Bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve pour octobre 2022 pour voir un petit peu qu'est-ce que je reçois de la part de mes guides, qu'est-ce que mon intuition me fait ressentir, etc. Donc comme d'habitude, prenez ce message si ça résonne en vous, si ça vous permet d'aller vers de la joie, de la sérénité, que ça vous permet de comprendre des choses sur votre vie. Si ça ne vous aide pas à aller vers du positif, que ça ne vous parle pas, simplement laissez cette vidéo, c'est qu'elle n'est pas pour vous, c'est qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Alors, pour le premier tirage général, moi, ce que je ressens de votre côté, les Gémeaux, c'est qu'il y a des choses, vous avez besoin d'être honnête envers vous-même, vous avez besoin de confronter une situation plutôt que d'essayer d'y échapper. Parce que, alors, je vais vous montrer toutes les cartes, pas à pas, ça sera plus simple. La carte qui vous correspond, vous, c'est le pendu. Alors, vous allez me dire, super. C'est la première carte que j'ai prise. La carte du pendu, elle symbolise qu'il y a une situation qui est bloquée, il y a quelque chose qui n'avance pas, et à votre grand désarroi, parce que vous, ce que vous voulez à tout prix pour ce mois d'octobre, c'est l'huile de bâton. Donc l'huile de bâton, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas vous poser des questions, vous avez juste en fait envie de changer, envie de voir des choses différentes, d'aller de voguer vers de nouveaux horizons. Mais le problème, c'est qu'on a le pendu. Ce qui symbolise que vous pourriez avoir des situations dans votre vie qui demandent un autre regard, une autre attention, une autre façon de voir les choses. Et pour moi, ce pendu, ça symbolise que peut-être vous avez cette sensation que les choses au boulot n'avancent pas comme vous le voudriez. Peut-être que au final, cette relation, vous vous sentez bloqué dans cette relation. Peut-être que au niveau de vos projets créatifs, vous avez un peu la page blanche, vous n'arrivez pas à trouver ce truc-là pour avancer. Et moi, je pense que le pendu, ça symbolise que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Excusez-moi. J'ai un peu un petit rhume. Alors, je reprends. Si vous avez le pendu, c'est qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre. Pendant ce mois-là, il y a des choses, vous allez les comprendre et vous allez voir que avec le tirage là, on voit que le fait de comprendre ces choses, ça vous permet de vous libérer et ça vous permet d'avancer dans votre vie. Alors, au niveau de votre énergie passée, on a le 10 de bâton avec le 7 d'épée. J'ai d'abord eu le 7 d'épée et après le 10 de bâton. Alors moi, je me suis dit, la première chose qui m'est venue à l'esprit, qu'est-ce que c'est que vous évitez dans votre vie? Quelles sont les choses que vous avez peur, dont vous avez peur de faire face? Alors, je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Le 7 d'épée, pour moi, ça symbolise qu'il y a peut-être des tensions dans votre relation, il y a peut-être des tensions au travail, ou peut-être le fait que ce n'est pas un travail qui vous corresponde. Et en fait, avec ce 10 de bâton, c'est un peu comme si vous essayiez de mettre sous le tapis vos problèmes et de dire quelque part, non, je ne les vois pas. Non, non, je ne vois pas, je ne vois rien. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes dans cette carte du pendu. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas que le fait de fuir et le fait d'avoir peur de dire les choses vous met dans cette situation en fait. Alors, je dis la peur de dire certaines choses, mais c'est la peur d'affronter quelque chose de face pour moi avec ce 7 d'épée ici. Vous avez peur peut-être de confronter une situation, d'accord? Donc ça peut être peut-être le fait que, imaginez, vous vivez votre vie, vous dites pourquoi ma vie, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, vous essayez, vous dites non, en fait, moi je vois pas. Et vous essayez de ne pas voir qu'en fait, votre travail ne vous correspond plus du tout. Et du coup, ça vous apporte de la fatigue. Peut-être que vous avez du mal à vous lever le matin, vous avez du mal à trouver la motivation de faire les choses. Des choses qui avant étaient très très simples pour vous, maintenant c'est devenu beaucoup plus compliqué et énergivore. Et en fait, c'est parce que d'un côté, vous essayez de ne pas voir et de dire effectivement, je ne suis pas épanoui dans mon travail. Et peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre travail, si vous travaillez à votre compte, ou peut-être de le faire d'en faire part dans votre travail avec vos collaborateurs, votre patron ou votre responsable, ou peut-être même changer, dire ok, maintenant effectivement ça ne fonctionne plus pour moi. Et comme je vous dis, ça peut être aussi une relation. Et là, ça vous fatigue, ce 10 de bâton, ça vous fatigue. Donc tant que vous n'accepterez pas de faire face à quelque chose, vous ne pourrez pas avancer. C'est d'ailleurs en carte de conseil.
on a pour vous le chevalier d'épée. Et ce chevalier d'épée, il me parle totalement dans votre tirage. Des fois, le chevalier d'épée, j'ai du mal à le comprendre dans les tirages. Mais ici, il est vraiment extrêmement simple à interpréter. Mon ressenti est super simple parce que le chevalier d'épée, comme vous le voyez, il a l'air un peu limite en colère. Il y va à fond la caisse et il y va. Les épées, ça représente le mental, la communication, les paroles. Et donc, il y va, il fonce et il dit les choses. Et donc, comme tous les chevaliers, il parle de mouvement. On vous dit ici de vraiment dire ces choses. Peut-être que vous avez peur de dire ces choses, peut-être que ça vous effraie, peut-être que ça vous effraie aussi de vraiment partir à la conquête de vos désirs parce qu'on a, avec ce chevalier d'épée, on a le chevalier de coupe. Donc on vous dit d'aller vers des choses qui vous plaisent fondamentalement. On vous dit d'aller d'ailleurs vers votre créativité. Alors en fait, j'ai sans faire esprit arrêté l'enregistrement. Donc on vous dit d'aller vers ce chevalier de coupe, d'aller vers votre joie, vos idées, vos projets. Donc, c'est quoi que vous avez envie de faire, les Gémeaux? Est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez envie de faire un bouquin pour les enfants? Est-ce que vous avez envie de faire une carrière artistique, une carrière musicale? Est-ce que dans votre travail, vous voudriez un aspect beaucoup plus créatif qui vous laisse beaucoup plus de liberté pour faire des choses différentes? On vous dit maintenant, en plus, avec cette carte de jouer, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Et même la joie, c'est pareil, on vous dit la joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ici, quelles sont les choses qui vous font du bien? Quelles sont les choses que vous avez envie de faire? Mais je ressens profondément, les Gémeaux, quand on vous dit d'aller vers un aspect beaucoup plus créatif dans votre vie, quelque chose de beaucoup moins sérieux là. Parce qu'avec ce pendu et ce 10 de bâton, votre vie, elle est trop sérieuse, elle est trop lourde, c'est trop, voilà, je fais les choses parce que je dois les faire et non parce que j'ai envie de les faire. Donc ici, avec ce chevalier de coupe, le chevalier de coupe, c'est son saint graal dans sa coupe. Et c'est le chevalier de coupe, on parle souvent de rencontres amoureuses. Mais en fait, le chevalier de coupe, ça représente le fait d'avoir quelqu'un en face de nous, quelqu'un qui nous plaît et de dire j'y vais, je vais déclarer ma flamme, je vais lui montrer que je lui plais, je vais lui offrir des cadeaux, je vais lui offrir des chocolats. C'est d'aller, de poursuivre une passion, de poursuivre une idée. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites mais en fait, j'en ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Et c'est normal parce que vous êtes dans la carte du pendu, parce que vous avez du mal à voir les choses sous un angle différent. Peut-être que votre vie, elle a été tellement sérieuse, tellement dure, tellement routine, obligation, que maintenant vous avez du mal à accepter que la vie puisse être plus simple. Et c'est pour ça que là, on a la carte en challenge, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je l'ai eu juste avant pour le tirage du cancer que j'ai fait. Le 8 de coupe, ça symbolise que vous avez besoin d'aller vers de nouvelles choses. La carte voguée qui a marqué « Laisse-toi bercer par les flots de la vie, bercer par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune ». Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter et on a même faire confiance à la vie qui dit que la vie, c'est mieux que ce qui est bon pour toi. La plupart du temps, je pense que vous avez pu le voir vous-même dans votre vie. Et je fais une petite parenthèse. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Mettez à l'épreuve, voilà. Mettez à l'épreuve ce que je vous dis dans ces tirages et voyez ce qui se passe dans ce mois et revenez peut-être voir ce tirage à la fin du mois pour voir ce qui s'est passé. Voyez par vous-même ce qui se passe et je pense, c'est ça la deuxième chose que je voulais vous dire, enfin la chose initiale, c'est que peut-être dans votre vie, vous avez déjà eu ces expériences où vous dites « Oh là là, mais quand j'aurai ça, je serai tellement bien » et vous pensez vraiment que c'est ce qu'il vous faut et la vie vous le donne. Et en fait, vous dites, mais en fait, non, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Donc, ça vous permet de réviser les choses. Ici, la carte faire confiance à la vie avec ce 8 de coupe, on vous dit que à un moment donné, vous avez besoin de cesser d'éviter les choses, d'éviter votre destinée, d'éviter vos désirs. De quoi est-ce que vous avez peur, en fait? Est-ce que vous avez peur de vous-même? Vous avez peur des projets, des idées, des choses qui sont en vous, des choses que vous avez envie de manifester dans votre vie?
Est-ce que vous avez peur de vous-même en fait? Je ne sais pas. Donc le 8 de coupe, il vous dit maintenant, il faut apporter un vent de renouveau dans ta vie. Il faut laisser toutes ces choses derrière toi, de les confronter, de dire ce que tu penses réellement, de faire face à la réalité et de faire confiance et de savoir que là où vos désirs, vos aspirations se trouvent, c'est là que la joie, la paix et la sérénité se trouvent. Alors, je fais une petite parenthèse aussi sur ça. C'est pas parce que vous allez combler des désirs que vous allez être heureux. D'ailleurs, les gens ont philosophé sur ça pendant des millénaires. Mais je pense que la vie humaine, elle est là aussi pour manifester nos désirs. Je pense que si on regarde par exemple, moi je joue avec la guitare, je vois en fait Jimi Hendrix. Il est mort très jeune. Mais au final, est-ce que quelque part, lui, c'était pas un désir qu'il avait en lui de jouer, de faire ça, et il s'est laissé emporter, guidé par son désir. Alors après, peut-être on peut trop parler drogue, mais vous voyez l'idée. Donc vous, qu'est-ce que vous avez en vous? Est-ce que vous essayez toujours de faire les choses parce que vous devez les faire, ou est-ce que vous vous laissez désirer? Est-ce que vous vous autorisez à avoir ces choses-là et après développer une relation saine avec vos désirs? C'est que l'accomplissement de vos désirs ne va pas vous apporter cette paix totale, mais je dirais même que plus vous accomplissez ces désirs et plus cela signifie que vous êtes connecté à la réalité de votre être, et votre être, il demande que ça en fait. Il demande que ça, à jouer, s'amuser, participer à la vie. Quand c'est sérieux, quand on tente d'éviter, quand on se prend la tête, on n'est pas dans l'énergie de notre être. Ok? Alors, ce que je vois pour vous au niveau des énergies à venir, vous avez le 10 d'épée. Donc encore une fois, avec ce 8 de coupe, une situation ou plusieurs situations doivent se terminer. Vous devez enterrer la hache de guerre, vous devez tourner la page de quelque chose. Donc ça ne va pas forcément être agréable, mais regardez ce que vous avez derrière. Vous avez le monde et le magicien avec le 7 de coupe. Et le fait de terminer cette chose dans votre moi, alors ça peut être une relation, un travail, une habitude, une façon de voir le monde, peu importe, et le fait de l'avoir confronté aussi, eh bien, vous allez avoir cette grande ouverture et vous allez être beaucoup plus à même de vous dire, même je pense que vous allez avoir tellement d'opportunités face à vous que vous allez devoir faire le tri. D'accord? Vous allez vous dire, mais en fait, je pourrais aller là, mais en fait, je pourrais faire ça. Et peut-être que ça va être compliqué parce que je pense que ce qui vous fait peur fondamentalement, c'est d'être dans le flou. Et vous préférez être dans le mensonge qu'être dans le flou avec ce 7 d'épée. Vous préférez vous dire que au moins les choses, elles sont telles qu'elles sont puisque ça vous donne un sort de cadre, une sécurité. Alors que si vous êtes dans cette énergie créative qui pourtant vous convient terriblement bien en fait parce que c'est ce que vous avez, c'est ce que votre être vous demande d'exprimer ces derniers temps et en fait vous êtes dans le flou parce que vous savez pas exactement où c'est que vous allez, vous savez pas les choses comme dans le magicien, les choses restent à faire. Donc vous pourriez voir de commencer des formations, apprendre à faire de nouvelles choses, des choses que vous avez jamais fait, mais c'est ultra positif parce que quand on est dans l'énergie de la créativité, quand on est dans cette ouverture, c'est super positif. C'est quelque part quand on vit notre vie, qu'on sait toujours comment la journée va se dérouler, le lendemain et la semaine d'après va se dérouler, même si c'est des choses qui changent ici et là, il y a toujours des imprévus, mais quand on est dans une sorte de rigidité, la vie est chiante. La vie est chiante, sincèrement. Quand on est dans cette créativité, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on dit tiens, ah ouais, je pourrais faire ça, ah ouais, je pourrais faire ça, ah ouais, je vais aller vers ça. Et bien c'est là qu'on trouve notre joie. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée parce que j'étais dans cette énergie, parce que j'en avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire. Mais je me suis dit, j'ai envie de partager ce que je sais sur les cartes et j'ai envie d'aider les gens. Allez, vas-y, on le fait. Et ça m'a amené là. Et tous vos projets ne vous amèneront pas forcément vers le succès, mais le fait de poursuivre ces projets, en fait, c'est le chemin qui va vous apporter le bonheur. Ok? Donc n'ayez pas peur des changements à venir, les Gémeaux. Parce qu'en plus de ça, on a le 9 de denier, le 2 d'épée, avec le chevalier de bâton. C'est qu'on me dit que vous allez encore plus découvrir de nouvelles opportunités, de vivre dans l'abondance, de vous faire de l'argent, surtout si certains, ça a été compliqué financièrement ces derniers temps ou que vous ressentiez une certaine instabilité et que peut-être vous avez besoin de passer par une certaine instabilité pour ce changement, ce 10 d'épée justement. On vous dit de ne pas vous faire de soucis parce que vous, je vois que vous repartez en fait, c'est-à-dire vous repartez. Et en plus de ça,
en bas de paquet, on a la carte, il est le temps de partir. Donc à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez comme message. D'autant plus que la carte jouée, j'ai envie de m'y arrêter un petit peu avant de passer au deuxième tirage. C'est que les Gémeaux, moi j'ai remarqué, tous les Gémeaux que je connais, les Gémeaux que j'ai eus en consultation, vous avez cette énergie de l'éternel adolescent. Les Gémeaux, peu importe votre âge, vous avez une énergie d'amusement, de rigoler, de faire des farces, de faire des blagues, d'apprendre peut-être des talents, on va dire, inutiles. Vous voyez, de faire de la magie ou de boire à l'envers ou de, je sais pas, enfin, je vous donne des exemples, toujours de faire des petits trucs, mais il y a cette énergie d'éternel adolescente qui fait que vous, les Gémeaux, si vous êtes dans votre vie, dans une phase, dans une relation, dans un travail, peu importe, où c'est trop sérieux, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux, vous avez besoin, vous êtes un signe d'air mutable, vous avez besoin de toujours de renouveau, vous avez toujours besoin de cette créativité, de voir de nouvelles idées, de rencontrer de nouvelles personnes, de regarder de nouvelles vidéos, d'aborder de nouveaux aspects de votre vie. Un Gémeaux, c'est jamais rien acquis, mais c'est normal. L'énergie, en tout cas, du Gémeaux, c'est ça. Et je pars du principe que si vous êtes incarné sous le signe du Gémeaux, c'est pour vivre ça. Donc, qu'est-ce que vous foutez à ne pas exprimer cette énergie? C'est sûr que vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes comme ça. Faites confiance à la vie, laissez-vous guider et laissez vos désirs vous guider. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux, c'est un message puissant. Je sens que c'est vraiment un message que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de l'entendre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours agréable. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. C'est bien pour moi parce que quand je fais mes vidéos, je suis tout seul dans ma pièce. Là, je suis en train de parler tout seul comme un gland. Donc c'est toujours bien de voir, de savoir que ça vous aide à cheminer. Ça m'apporte beaucoup de joie aussi de faire ça pour vous. Voilà, je vais passer au deuxième tirage sentimental. C'est parti. Alors les Gémeaux, pour le tirage sentimental, ce tirage pour moi est relationnel entre vous et une autre personne. Alors ça peut parler au niveau sentimental, mais ça peut aussi parler peut-être d'une relation avec un parent et un enfant, ou frère, sœur, ou sœur, peu importe, ou même vous avec un de vos parents. Je sens que ce tirage-là, il est beaucoup ici pour arriver à trouver une harmonie dans la relation avec l'autre personne, arriver à comprendre les besoins de chacun, comprendre ce que chacun a envie de vivre et laisser la liberté à chacun. Alors, déjà, on va les voir carte par carte. Vous, la carte qui vous correspond, c'est le 6 de coupe. Donc ici, le 6 de coupe, pour moi, ça représente le passé, la nostalgie, l'enfance. Et je pense que cette carte, pour moi, ça symbolise que cette personne en face de vous, vous l'aimez beaucoup. Même si l'énergie entre vous, qui est le 8 d'épée, c'est-à-dire que cette personne, je pense aussi qu'elle vous agace, qu'elle vous fait chier, qu'à un moment donné, elle vous énerve ou elle vous rend triste. Cette personne, je ressens que vous l'aimez beaucoup et surtout, je ressens que vous avez envie de faire le meilleur pour elle. Vous avez envie de faire le meilleur pour qu'elle puisse se sentir bien. Alors, l'autre personne, elle est symbolisée en fait par le 5 de denier. Le 5 de denier, pour moi, cette personne, alors je dis différentes choses, mais je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais je le dis parce que je vois plein de situations différentes dans le tirage. Cette personne, ça pourrait être un enfant qui se retrouve à revenir chez vous, peut-être parce qu'il a eu des problèmes, peut-être à cause d'une maladie ou peut-être un licenciement, une rupture ou peu importe les raisons. Ou ça peut être vous aussi que vous retournez chez vos parents, peu importe votre âge, ce qui peut, des fois je sais qu'il y a des personnes à 30 ans, 40 ans, elles retournent chez leurs parents et c'est très très compliqué aussi. Ça peut être le cas, mais je sens que il y a vraiment à la fois de la bienveillance, de l'amour et il y a aussi de l'agacement dans ce tirage. Vous, ce que vous désirez de cette relation, on a le 9 de denier avec le 10 de denier et le 7 d'épée. Donc en fait, je pense que vous, ce que vous voulez, c'est votre tranquillité d'esprit. Vous voulez vivre votre vie, avoir une relation stable avec cette personne, mais vous voulez surtout avoir la paix. D'accord? Je pense que pour certains, on a la carte de mariage ici. Donc pour moi, ça symbolise le fait que vous pourriez avoir une relation de longue date avec quelqu'un. Et je pense que quelque part, l'autre personne, peut-être que vous ressentez, vous voulez juste être tranquille. Je ressens votre énergie vous voulez être là pour l'autre personne. Vous voulez l'aider à comprendre. Et d'ailleurs, on a même la carte écouter.
je sens que vous, de votre côté, vous faites beaucoup d'efforts pour écouter cette personne, être là pour elle, entendre un petit peu quand elle ne se sent pas bien, ce qui s'est passé de mal, etc. Mais d'un autre côté, j'ai la sensation que ce n'est pas forcément peut-être réciproque ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque, d'où ce 7 d'épée en fait. D'où le fait qu'à des moments, vous voulez peut-être vous partir quoi. C'est-à-dire que vous êtes avec votre partenaire vous l'aimez, mais à un moment donné, ouais, il vous agace quoi. Il vous agace quoi. Ou votre parent en fait, vous les aimez beaucoup, mais à un moment donné, c'est s'il te plaît, laisse-moi tranquille quoi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire mes trucs. Et pour certains, si c'est un partenaire, je sens avec ce 7 d'épée que la personne, elle peut être un peu trop présente. C'est-à-dire que vous avez envie de vivre votre vie tranquillement et l'autre personne, elle a vraiment envie de vous parler ou d'être avec vous, de faire des choses pour vous. Il y a peut-être un peu ce côté attachement et vous, ça vous agace un peu. Voilà, même beaucoup pour certains. L'autre personne, malgré tout, ce qu'elle veut, on a l'impératrice avec la carte de l'étoile. Donc encore une fois, cette personne en face dont je suis en train de parler, elle souhaite que le meilleur pour vous. Donc ici, on sent que vous souhaitez le meilleur l'un pour l'autre, mais on a la carte occasion de pardonner. Ici, on a même d'autres cartes qui ont marqué voir le bon côté et le but de la vie. En fait, ici, je pense que ce qui est en train de se passer entre vous, votre partenaire, votre parent ou votre enfant, peut-être qu'une situation est en train de revenir pour que vous appreniez à apaiser. Peut-être que vous vous appréciez beaucoup, mais vous n'avez pas réussi à digérer quelque chose qui s'est passé avant. Peut-être que vous en voulez toujours à vos parents pour quelque chose, vous en voulez toujours à votre partenaire parce qu'à un moment donné, il vous a pas compris ou peut-être qu'il vous a pas aimé assez. Enfin, je sais pas, vous voyez. Et ici, on a le côté but de la vie qui vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et c'est ce que je vois avec les 6 de coupe, c'est que vous êtes là pour donner, pour écouter. Et je pense que dans ce tirage-là, on vous dit de trouver un équilibre entre le fait de donner et de recevoir. J'ai pas le 6 de denier, mais j'ai la carte de la force. Alors, si vous avez le 8 d'épée entre vous, c'est parce que je sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette relation, il y a quelque chose qui est déstabilisant pour les deux. Et en fait, je pense que d'un côté, vous voulez plus de liberté avec cette carte du mât. Peut-être, comme je vous ai dit, vous êtes revenu chez vos parents, ou peut-être votre enfant est revenu chez vous, ou peut-être avec votre partenaire, vous voulez faire plus de choses sans l'autre, sans qu'il soit là avec vous, derrière vous, peut-être à la maison avec vous. Et je sens que c'est compliqué pour vous parce que d'un côté, vous avez la sensation que vous ne pourriez pas forcément changer la situation actuellement, ce qui rend la situation un peu compliquée. Mais on vous dit que si cette situation arrive, vous avez besoin de cette liberté, mais je pense que vous avez besoin aussi d'accepter ce besoin-là, de ne pas vous sentir coupable d'avoir besoin de cette liberté, qu'à des moments, c'est ok de dire à votre partenaire que en fait, vous pouvez pas l'écouter ou que vous avez envie de faire d'autres choses. Vous n'êtes pas le thérapeute ici avec la carte écouter et la carte but de la vie et 6 de coupe. Vous n'êtes pas là pour passer votre temps à écouter votre partenaire, vous n'êtes pas son thérapeute, vous avez aussi une vie à vivre, vous avez d'autres choses à faire, vous devez aussi penser à vous et c'est tout à fait normal, ne vous sentez pas coupable de ça, vous pouvez équilibrer les deux et d'ailleurs avec la carte de la force, on vous dit de vous affirmer dans cette situation. Affirmez-vous dans la relation que vous avez, affirmez vos besoins plutôt que de vous sentir paralysé, de vous dire « Attends, mais si je dis ça, comment elle va recevoir le truc? Est-ce que ça va lui faire du mal? Est-ce qu'elle va se sentir mal aimée? Patati patata. » Non, au contraire, on vous dit de vous affirmer et d'ailleurs la carte de la force, elle vous dit d'équilibrer en fait, on a un lion sur la carte. Donc c'est le fait de, comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais mais d'apprivoiser, de dompter, voilà, c'est le mot que je cherchais, de dompter le tigre, c'est-à-dire de comprendre que vous avez besoin à la fois un peu d'affirmation, mais vous avez aussi à la fois de la douceur. C'est-à-dire qu'un tigre, quand il est dompté, il est majestueux et il peut faire peur, il peut donner un sentiment de côté, il ne faut pas trop le faire chier aussi, mais s'il est dompté, on voit qu'il ne va pas nous attaquer non plus, quoi. Vous voyez ? Alors bon, j'irai pas forcément tester ça en réalité, mais vous voyez, la logique, c'est que vous pouvez être vous-même tout en étant là pour l'autre. Et je pense que c'est ça qui ressort énormément dans la relation là.
Parce qu'on sent que l'autre personne en ce moment, avec le 9 de bâton, elle a du mal. Il y a quelque chose dans sa vie, c'est compliqué pour elle avec ce 9 de bâton. On a la papesse et le 3 de denier. On sent que voilà, vous allez beaucoup discuter pour essayer de comprendre l'autre personne. Encore une fois, c'est quelque chose que je vois. Et à des moments, je pense que vous aurez des discussions pas forcément faciles parce qu'il y a des sujets qui ressortent avec ce diable et ce chevalier d'épée. Il y a des sujets qui font mal, il y a des sujets qui n'ont pas encore été pardonnés, qui viennent. Et on vous dit avec cette carte de la force aussi, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ce qui veut dire que à quoi ça vous sert? En fait, le fait de rester en colère contre votre partenaire ou contre votre parent ou votre enfant, ce que ça va vous apporter, c'est juste de la frustration. Parce que derrière une apparente, un côté désagréable, un côté vexant, blessant, une blessure, en fait, vous avez, avec cette carte de la force, c'est ce qu'elle vous dit, vous avez l'opportunité de transmuter ça en quelque chose de positif. Et la carte de la force aussi, pour certains, je pense pas que ce soit vous, mais je pense que c'est la personne en face dont je suis en train de parler. Elle a peut-être des problèmes de santé aussi et il faut comprendre que c'est à elle de se gérer. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout le temps être là et vous avez besoin de penser à votre liberté. Je pense que le but de ce tirage, c'est essentiellement de vous faire comprendre que vous avez le droit vous aussi de penser à vous. Vous avez le droit vous aussi de faire des choses pour vous et vous n'avez pas besoin d'être toujours là pour l'autre personne. L'autre personne, elle doit se gérer elle-même. On est au bout du compte, même si les gens autour de nous, ils peuvent nous aider, ils peuvent apporter une certaine influence positive ou négative, au contraire, sur nous. C'est nous qui sommes maîtres de notre destinée et c'est nous qui sommes maîtres quelque part de comment nous décidons de réagir aux événements. Si une personne n'a pas envie de changer par rapport à quelque chose ou si une personne a une vision sur la vie qui ne vous parle pas, vous n'avez pas le droit de la juger, surtout que ça ne dépend pas de vous, ça n'est pas dans votre pouvoir. Vous devez vous concentrer sur vous et surtout accepter aussi que cette situation est là pour vous apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on a la carte voir le bon côté qui dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc là, c'est exactement ça. C'est que les choses qui sont en train de ressortir, les événements entre vous et cette personne, elles sont en train de ressortir pour vous apprendre quelque chose. Ça va vous débloquer des opportunités et je pense que à long terme, cette relation elle va s'apaiser. Et je pense aussi que le plus compliqué pour vous, vraiment, le plus compliqué pour vous, surtout si l'autre personne a des problèmes dans sa vie d'ordre physique ou mental, genre dépression, tout ça, ça va être de faire votre vie, vous. Voilà, c'est arriver à vous, rester concentré sur vous. C'est super important, pensez à vous. Parce que moi, je me souviens, en fait, je parlais avec un ami et il me disait que on parlait des héros en fait, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens qui s'étaient sacrifiés pour d'autres personnes. Et moi, je disais, mais en fait, à quoi ça sert un héros quoi? Parce que le héros, s'il est toujours en train de penser aux autres, il est toujours en train de se sacrifier sans penser à lui-même, lui, si le héros il est mort, ou si le héros il meurt, pardon, ou si par exemple il n'est pas en état parce qu'il est toujours en train d'aider les autres sans jamais prendre soin de son bien-être, il pourra rien apporter aux autres. Ce qui veut dire que vous aussi, si vous voulez apporter le maximum pour quelqu'un, vous devez absolument vous mêler de vos oignons déjà de une et surtout faire la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, c'est-à-dire de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Et si vous êtes vraiment concentré sur ce qui est en votre pouvoir, vous allez monter en énergie et vous allez, juste par votre aura, vous allez aider les gens. Vous connaissez ces gens qui sont tellement négatifs et vous êtes autour d'eux et à un moment donné, voilà, vous n'en pouvez plus. Et vous connaissez aussi des personnes qui, des fois, elles sont tellement positives ou elles vous ont remonté le moral quelque part. C'est ça aussi. Donc, de comprendre que parfois, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour l'autre personne. C'est simplement vous et votre énergie qui va influer l'autre personne. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux. Je termine là. Je sens que c'est la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. C'est toujours agréable pour moi de voir que ça vous parle, que je ne fais pas les choses dans le vide. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.